Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. De retour sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, on parle donc de politique ce matin. Nous parlons de politique et nous avons évidemment annoncé le thème de ce matin qui n'est autre que celui de revenir sur la déclaration de politique générale du Premier ministre chef du gouvernement Julien Courbet-Kalé à l'Assemblée nationale le vendredi dernier. Et au cours de cette rencontre, il a présenté aux représentants des populations, donc aux députés, sa feuille de route pour le nouveau mandat qui lui a été donné par le chef de l'État pour pouvoir conduire l'équipe gouvernementale. Parce qu'il faut savoir que Julien Courbet-Kalé a pris ses fonctions en janvier 2019. Donc, il a fait la déclaration de politique générale le 26 février et au 26 février, nous avons eu enregistré un certain nombre de choses qui avaient été énumérées par ces derniers pour pouvoir indiquer aux députés, donc la 13e législature, quelles sont les ambitions quelles étaient les ambitions de son gouvernement pour pouvoir répondre favorablement aux attentes des populations. Et en majorité, ça tournait tout sur le social, l'économie, mais également sur la politique. Alors, sur l'économie, comme on peut l'entendre, on était assez en cette période, lorsqu'il prenait ses fonctions, dans une situation où il fallait redonner la confiance au monde économique, donc aux opérateurs, mais également aux investisseurs. On parlait du plan de relance de l'économie. Et en ce qui concerne le social, c'était toujours les sempiternels problèmes liés au logement, à la qualité de vie, à l'hygiène, donc notamment la question de l'insalubrité à Libreville et le problème des routes, l'accès aux médicaments, donc aux soins de santé de bonne facture, mais également tout ce qui tourne autour de l'école et de la formation. Donc, et toutes ces questions-là avaient été énumérées et il avait souligné quelles étaient ses ambitions. Et au moment où il a été reconduit pour conduire le gouvernement au début décembre, donc le 5 décembre, notamment après un entretien avec le chef de l'État le 2 décembre, Julien Courbet-Kalé avait le devoir d'aller devant les parlementaires pour leur signifier quelle est désormais sa nouvelle feuille de route, quelles sont les ambitions qu'il doit mener pour pouvoir répondre favorablement non seulement aux exigences, donc répondre aux attentes des populations, mais également respecter la feuille de route qui lui a été donnée par le chef d'État. Et c'est la raison pour laquelle il s'est présenté devant les parlementaires. Il y avait une présence de 137 députés dans l'hémicycle. Ils avaient sur un total de combien? Sur un total de 145 aujourd'hui, entre 143 et 145. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on dépasse à 140 aujourd'hui, en termes de représentation à l'Assemblée nationale. Donc il y avait à peu près 37 députés présents. Et il a eu un vote de soutien de la part des parlementaires, notamment 116 voix pour, 20 voix contre et une abstention. Alors, c'est que tout ce qu'il a dit était bon? Ce qui signifie peut-être que tout ce qu'il a dit était bon, peut-être pas, mais toujours est-il que quand on regarde quand même le décompte, on se rend bien compte, on peut comprendre ce qui a prévalu, parce qu'il s'est agi évidemment de pouvoir faire en sorte que de façon générale, quand il y a déclaration de politique générale, c'est un exercice, le Premier ministre prend la parole, il décline, il fait son speech, ensuite vous avez les députés, notamment les présidents de groupes parlementaires qui ont intervenu. On a eu par exemple Albertine Manga Moussavou, Bonaventure Nzingo Manfumbi, on a eu Akouré Davin, on a eu également Mater Mabala et bien d'autres qui sont venus défendre la position, tout comme les RV, SDG, qui sont venus défendre les points de vue de leur parti et qui sont venus exprimer au Premier ministre quelles étaient leurs ambitions pour pouvoir soit satisfaire ou non en termes de confiance. Donc, dès cet instant, on s'est retrouvé dans une situation où on a quand même vu une opposition qui a tenu à marquer de son passage, parce qu'on a vu par exemple Albertine Manga Moussavou qui est revenu longuement sur la question du Kevazingo Gate ou du Keva Gate que tout le monde a connu ici en début d'année, qui a valu le départ de la vice-présidence de Pierre Claver Manga Moussavou, mais également la démission ou
le fait qu'on a démis de ses fonctions M. Guy Bertrand Mapangou et qu'aujourd'hui nous soyons dans une posture où on ne sait plus exactement ce qu'il en est de cette opération qui avait quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau national. Et du coup, Albertine Mangaba-Moussavou a posé la question au Premier ministre pour savoir quelle était aujourd'hui la posture du gouvernement par rapport au fait qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il ne s'agissait nullement d'une enquête réelle, mais bien plus d'une opération politique destinée à déstabiliser un certain nombre de personnalités. Ensuite, on a eu l'intervention de Bonaventure Nzingu Mafumbi qui a également lui aussi fait connaître la position de son groupe parlementaire. D'ailleurs, il était en binôme avec Serge Obam, député du 5e siège du département du Wolo. Ensemble, ils ont présenté la position qui était la leur, même s'ils ont confirmé qu'ils devaient soutenir la politique du Premier ministre. On a eu l'intervention d'Akouré Davé. Celle-là a été beaucoup plus édifiante parce qu'il est revenu de long en large sur le fonctionnement de l'État aujourd'hui. Il a fait une critique suffisamment intéressante qui mérite quand même qu'on l'écoute. Si tu es prêt, on l'écoute parce qu'il revient de long en large sur un certain nombre de sujets qui concernent les Gabonais, qui concernent la vie de la nation et qui ces sujets-là peuvent être édifiants pour un grand nombre de personnes à travers de ceux qui nous écoutent. Le 26 février, près d'un mois et demi après votre nomination, vous avez, au cours de votre déclaration de politique générale, décliné votre programme d'action. Vous vous êtes engagé, je cite, à l'optimisation des recettes publiques et à la contraction des dépenses. Et vous avez promis, je vous cite encore, de redresser les secteurs prioritaires, au premier rang desquels vous avez mentionné la route, l'éducation, avec un engagement particulier pour les universités, l'eau, l'électricité, la santé. Tout comme vous aviez mis un point d'honneur à la restauration de certaines valeurs. Un an après, quel est votre bilan? Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous rempli votre office? Monsieur le Premier ministre, vous avez répondu à ces questions. Vous avez eu le courage de nous dire la vérité. Ces objectifs n'ont pas été atteints. Mais vous comprendrez que nous ne pourrons pas répondre argument contre argument, parce que le temps qui nous est permis est particulièrement court. Nous allons donc nous arrêter sur quelques points. Pour vous poser la question suivante. Ces derniers temps, l'actualité a cité abondamment, pour ne pas dire surabondamment, les détournements de fonds publics. Il y a des lois universelles qui sont intemporelles, c'est-à-dire qui sont toujours vraies. Si vous plantez un avocatier, vous ne pouvez pas récolter des oranges. Si vous plantez un papayer, vous ne pouvez récolter que des papayes. Alors, à quoi vous attendiez-vous, Monsieur le Premier ministre, lorsque vous confiez à des enfants des responsabilités aussi lourdes? À quoi vous attendiez-vous en mettant entre les mains des mêmes enfants des sommes d'argent aussi importantes? Ce qui devait arriver, ils ont flambé. Et moi qui vous parle, mis dans les mêmes conditions, j'aurais certainement fait la même chose. Il n'y a donc pas un problème d'hommes uniquement. Il y a aussi un système de contrôle permissif. Comment peut-on arriver à détourner autant d'argent presque aussi facilement? C'est la question que nous nous posons.
Et quelles dispositions, Monsieur le Premier ministre, avez-vous prises pour que ces choses s'arrêtent? Parce que nous avons l'impression que vous continuez à confier à des enfants des responsabilités très importantes. Ont-ils le dos suffisamment large pour porter ces habits? Oui, les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Dans quelque temps, nous ferons le même bilan concernant ces détournements de fonds. Je ne reviendrai pas sur votre bilan social. Vous l'avez fait vous-même et les collègues avant moi l'ont repris. Ce bilan, aujourd'hui, laisse les Gabonais dubitatifs. Qu'avez-vous fait pendant cette année? Qu'avez-vous effectivement réalisé? Comment notre pays a-t-il pu tomber aussi bas? Ce sont des questions que nous nous posons. Et vous avez vous-même reconnu que votre bilan est plus que mitigé. Nous n'utiliserons pas d'autres qualificatifs par pudeur. Nous vous remercions d'avoir anticipé sur les questions de sécurité. Et comme un malheur ne vient jamais seul, les dieux et les génies de la terre s'y sont mis aussi, avec les carpes de Lambaréné, avec les inondations dans le Moyen-Ogooué et l'Angounié, les tremblements de terre, les pirates. Et de quoi demain sera-t-il fait? Votre gouvernement peut-il anticiper? Pouvons-nous prévenir? Quelles dispositions avez-vous pris ou prendrez-vous pour la prévention des catastrophes et pour la sécurité de notre pays? Il y a un an, nous ne vous avions pas accordé notre confiance. Nous avions même pris l'engagement de vous l'accorder si, après avoir fait le bilan, nous le trouvions positif. Monsieur le Premier ministre, je suis au regret de vous annoncer que, peut-être à cause de la myopie que j'ai déjà signalée ici la dernière fois, nous ne vivons pas dans le même pays et nous ne voyons pas les mêmes choses. Nous ne voyons rien. Et je suis très attristé parce qu'il y a 15 jours, nous avons eu des débats très intéressants sur le budget. Nous avons voté ce budget avec des recommandations d'usage. Que s'est-il passé en 15 jours pour que ce budget devienne subitement inadapté? Il y a un problème. Le même gouvernement qui a soutenu une politique et des engagements il y a 15 jours vient nous dire aujourd'hui que ce budget n'est plus bon. Cela nous inquiète. Nous voulons donc confirmer nos réserves quant aux engagements que vous venez de prendre. Dans ma langue maternelle, qui est la même que la vôtre, Monsieur le Premier ministre, nous disons qu'un pied qui a été mordu par un serpent a peur de tous les objets rampants. Et toujours dans cette même langue maternelle, nous disons « Owa, nous me disons, encore vocal. » Je suis venu jeter ma bouche dans l'eau, parce que tout ce que je dis là ne sert à rien. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous remercie. Voilà, on vient de l'écouter. On vient d'écouter David. Merci, chers collègues. David Akouré-Davin, qui a évidemment planté le décor et il a essayé un tout petit peu de revenir sur un certain nombre de situations. Vous savez évidemment que actuellement il y a l'opération Scorpion qui est toujours en cours. D'ailleurs, on nous annonçait récemment l'arrestation de Justin Doudangoy. Donc, il est revenu là-dessus. Il est revenu également sur les promesses sur le plan social. Il est revenu sur l'examen de la loi de finances 2020 qui va connaître
de nouvelles modifications selon ce qu'a énoncé le Premier ministre dans son discours de politique générale. Mais ce qu'on a surtout déploré, c'est qu'aujourd'hui, quand on écoute les honorables députés, tous étaient unanimes, de façon générale, tous étaient unanimes qu'il n'y a pas eu quelques points qui pourraient encourager d'aucuns à pouvoir, évidemment, apporter leur vote de confiance au Premier ministre chef du gouvernement. Parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu l'environnement social, l'environnement politique, les infrastructures, rien ne peut donner des signes de confiance qui viendraient des populations à l'égard du gouvernement. C'est vrai que quand on va essayer de faire l'analyse de ce qui pourrait justifier cette confiance, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment matériels capables de nous donner la possibilité de comprendre ce vote, de comprendre comment les députés ont pu faire le choix de confier à nouveau leur confiance en tant qu'élus du peuple, donc porter la voix des populations, donner la confiance des populations à Julien Nkorobo-Kalé pour continuer à poursuivre les missions qui sont les siennes en ce qui concerne la gestion du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce qui se passe actuellement, l'opération Scorpion, dans la lutte contre la corruption, les grands mots qu'on décrit aujourd'hui se sont passés alors qu'il était Premier ministre. La question de la route nationale, c'est quand il est Premier ministre. La vie chère, c'est pendant qu'il est Premier ministre qu'aujourd'hui, le Gabonais ne sait plus à quel sens se vouer pour pouvoir faire en sorte que le panier de la ménagère puisse continuer. On met tout pendant qu'il était Premier ministre. Non, on ne dit pas sinon, le tremblement des terres pendant qu'il était Premier ministre. Dakouré Davin l'a souligné. Les pirates pendant qu'il était Premier ministre. ça peut se dire. Mais on se rend bien compte qu'après 11 mois, à la tête du gouvernement, il n'y a pas de signe concret qui permettrait de donner une note satisfaisante à l'équipe de Julien Nkorobo-Kalé. Même le dialogue social qu'il a... Il faut bien revoir le contexte des choses. Julien Nkorobo-Kalé n'est pas passé à l'Assemblée nationale pour qu'on juge son bilan, mais pour qu'on lui accorde une confiance pour l'avenir. Mais c'est presque un bilan. Bah non, l'avenir, tu n'as encore rien fait, on va déjà te non, dire mais que c'est un bilan. Le problème, c'est ce qui s'est passé. La situation, c'est que s'il avait été c'est pas parce que tu as perdu un round que tu as perdu le match de boxe. Oui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il est venu pour présenter une nouvelle feuille de route, mais il y a une précédente. Si ça avait été une nouvelle personne... Ça, c'est la précédente. La précédente n'a rien à voir avec... Dafresh, quand on te confie des responsabilités, est-ce que parce que tu allais à l'Assemblée pour présenter un bilan, du moins présenter une feuille de route qui s'inscrit dans des actions à mener dans le futur, qu'on ne peut plus t'interroger sur ce que tu aurais fait hier? Voilà, vous m'interrogez sur ce que j'ai fait hier, mais c'est pas sur ce que j'ai fait hier que je vous demande la confiance. Mais qu'est-ce qui... Je vous demande la confiance sur ce que je vais désormais faire. Oui, ce que vous allez désormais faire. Mais comme on le disait tout à l'heure... Vous pourrez revenir sur ce qui s'est passé dans le passé, mais bon, ça ne va pas influer. Mais Dafresh, un homme qui ne s'est pas occupé de sa famille pendant le Noël, est-ce que tu es sûr qu'il va le faire pendant la Saint-Sylvestre? Bien sûr. Avec quels éléments? Parce qu'il n'avait pas les moyens pendant le Noël. Il peut aussi avoir les moyens pendant la Saint-Sylvestre. Entre les deux petits, entre Noël et la Saint-Sylvestre, il y a combien de jours? Maxi 5, 6. Étant donné que nous sommes 3 dans le studio et que je suis la 3e personne, à un moment donné, il faudra bien que je penche de gauche. Non, on t'a pas demandé de pencher. Dans tous les cas, je pense que c'est comme quand on est à l'école et qu'on doit passer d'une classe à une autre. Avant de passer à la prochaine classe, il faut que tu justifies que tu as bien appris ce qu'il y avait dans la classe précédente. Donc, que tu as eu la moyenne. Si le Premier ministre voulait qu'on renouvelle sa confiance, d'après ce que Dafresh dit, il aurait d'abord fallu que les députés jugent si la confiance qu'ils avaient donnée au préalable avait été pleinement justifier, consommer, Gina, pratiquer, tout ce que vous voulez. Par rapport à ton exemple, oui. J'étais pas super bon au primaire. Hein. Tout ne peut pas mais au lycée, j'étais super bon. Donc, ça signifie... Au primaire, j'étais pas super bon. Donc, pas du tout. Tu n'as jamais redoublé une classe? J'ai dit, c'est ça que je te dis, qu'au primaire, je n'étais pas super bon, oui. Ben voilà. Quand on t'a fait redoubler une classe, c'est parce qu'à ce moment précis, les enseignants n'avaient pas confiance au fait que tu aies bien assimilé ce qui s'était passé cette année. C'est la même chose qu'avec le Premier ministre. Mais j'ai pas gagné le concours.
Mais j'avais pas gagné le concours Mais dans 36. Au moins, tu as eu le CEP. Oui, mais c'est pas grave. On n'est pas en train de dire que. Oh non, c'est pour on vous n'est dire pas que en train de c'est dire pas que par- c'est un mauvais Premier ministre. On est en train de dire que les résultats de son Une action. de sa précédente action, d'après ce que les députés ont dit, parce que moi aussi je l'ai regardé cette session, comment on l'appelle, Déclaration de parlementaire, politique voilà. générale. Moi aussi je l'ai regardé, d'après ce que les députés ont dit, ils n'étaient pas satisfaits parce que les députés, c'est la voix du peuple, Oui, quand mais même. il n'était pas satisfait par rapport aux 11 mois qu'il a passé à la tête de la primature. Oui. Mais c'est pas sur ces 11 mois-là qu'il demande une nouvelle confiance. Mais il était d'abord venu, quand il avait d'abord fait la Oui. déclaration de sa politique générale, il avait dit, moi c'est la déclaration de la politique générale, c'est Le- quoi? À court, à moyen ou à long terme? À court, moyen Bon, terme. Bon, voilà, c'est à Parce court et qu'on moyen terme. ne sait non? pas si on va Court faire 100 terme. ans ou Ça, 10 c'est le Court terme, moyen- c'est on va 11 court terme. court terme, c'est 11 mois, non? Oui. Si on te Voilà, l'accorde. maintenant il reste Bon. encore moyen et long terme. Bon, est-ce qu'on peut être d'accord au moins que sur le court terme qu'il avait annoncé lui-même, bah, il y a des choses qui... Voilà. Donc la question aujourd'hui, c'est celle-là. Comment donner confiance à quelqu'un qui n'a pas de notes satisfaisantes en ce qui concerne son premier cabinet? On lui fait confiance à nouveau. Je le disais déjà vendredi dernier lorsque je disais que il pourrait peut-être bénéficier de l'appui des députés parce que le président lui a renouvelé sa confiance, parce que évidemment il estime peut-être qu'il est en main de pouvoir conduire réellement sa politique. C'est vrai que les équipes ont plus ou moins changé. C'est pas on est à près de 30% de personnes qui sont sorties du gouvernement, d'autres ont été mis en prison. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on regarde l'action, et c'est important de le dire, on n'a pas dit que Julien Korobekale n'est pas capable de pouvoir mener un gouvernement. On dit que quand on regarde la musique qui a été jouée les 11 derniers mois, cette musique-là est dégamée. Et c'est cette attitude qui fait que même les députés ont émis des réserves, même le président de l'Assemblée nationale, à la fin, il a posé un certain nombre de questions au Premier ministre pour savoir ce qu'il entend réellement apporter aux Gabonais, étant donné que le passif des 11 mois ne laisse personne convaincu. Dès cet instant, il fallait qu'il donne des gages de bonne foi. Mais c'est vrai, comme tu le dis, est-ce que c'est parce que les 11 derniers mois n'ont pas été satisfaisants qu'il ne pourra pas faire mieux? On espère qu'il fera mieux. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, tout le monde s'attendait à ce que Julien Korobekale puisse au moins être ramené à des proportions raisonnables en termes de comportement, parce que aujourd'hui C'est ça que l'Assemblée nationale et son groupe parlementaire a exprimé. c'est ce qu'une partie de l'Assemblée nationale, quand on voit les 20 abstentions, je crois que c'est même un record en termes de vote contre. Ça doit être un record sur le plan national, où on voit un Premier ministre qui va faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. On a 20 députés qui sont contre. Je crois que c'est un record. Par le passé, on a souvent eu des scores à la soviétique, même si là aussi c'est presque un score à la soviétique. Mais ce qui est sûr, c'est que au regard des votes contre, on peut quand même comprendre qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas tous vous accorder sur le fait que quelqu'un n'a pas su mener à mieux ou à bien la politique du gouvernement et vous lui nous renouveler votre confiance. À un moment donné, ça pose quand même un problème de lecture chez les populations. There is something wrong. Voilà, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Rien, parce que autant d'interrogations. C'est vrai que Martin Mabala, dans son discours, a dit un certain nombre de choses, enjolivé, c'était à l'eau de rose, c'était un discours poétique pratiquement. Mais il n'y avait rien de concret. La réalité est là. La réalité est là. Tout le monde. C'est pas une réalité, c'est un passif. Oui. C'est 11 mois passés. Je parle de réalité par rapport au vécu des Gabonais. D'accord. Après la première promesse de février, quand rien n'a changé concrètement chez les Gabonais. Dans sa déclaration de politique générale, dans les tout prochains jours, quels sont les changements annoncés? Les changements sont qu'il va travailler au mieux pour réinvestir dans le mais ça, social. c'est pas un changement. Il faut nous dire techniquement ce que tu vas faire. Techniquement, je te dirais que lui-même, il n'a rien dit. Il a juste ajusté sa déclaration de politique générale de février à celle de vendredi. C'était juste un moyen pour lui
de réorienter. Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de chiffres qui sont sortis. Le Premier ministre a commencé à mettre en action sa politique générale qu'il avait déclarée en février. En cours de route, il s'est heurté au problème de détournement de fonds, de corruption, de concussion. On avait commencé l'année avec des soubresauts de coups d'État entre griffes. C'était compliqué pour lui. Il a eu des difficultés à travailler. Oui. Mais maintenant là, grâce à l'appui de la justice, ça aussi il faut reconnaître que c'est le gouvernement du Premier ministre. La justice qui a dû poursuivre, qui a poursuivi ceux qui ont été coupables de détournement. Ça, c'est le gouvernement d'Encore Bekale. L'arrestation d'Alexis Ndouna, c'est le gouvernement d'Encore Bekale. Pourquoi vous ne regardez pas ces points positifs-là? Ces points positifs qui peuvent faire en sorte qu'on lui donne maintenant la confiance parce que ces 4 derniers ou ces 3 derniers mois, il a su régler quelques problèmes qui étaient des problèmes de fond pour démarrer sur une nouvelle politique. Tu as dit que les points positifs, c'était lesquels? Mais les détournements, l'arrestation de ces ministres qui ont été coupables de détournement. Ça, c'est les points positifs. C'est aussi... ça fait un point. L'autre point, c'est quoi? L'arrestation d'Alexis Ndouna. Ça fait 2 points. Il y a beaucoup que je ne peux citer là. On peut carrément trouver le parallèle. On ne serait pas arrivé à toutes ces arrestations si en amont, on avait mis des garde-fous pour empêcher d'abord que les gens ne volent. C'est ça diriger, c'est ça gouverner. Non. Tu tape à gauche, d'abord. tu tapes à droite, et puis c'est la fin qui justifie les moyens. Akouré Davin a parlé d'un système permissif. Parce que c'est bien de souligner qu'il y a eu des détournements de deniers publics. Mais ces détournements de deniers publics ont été faits par qui? En quelle période? Par des ministres du gouvernement. En quelle période? Mais il les a rattrapés. Est-ce que c'est pas un bon chef? Il les a rattrapés. On ne peut pas empêcher les vols. Mais je doute que ça soit lui qui les ait rattrapés. Non, le Premier ministre. Dans la mesure où il y a distinction des pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est vrai qu'ici, quand on regarde, c'est l'exécutif et notamment la tête de l'exécutif qui a eu à donner le mot d'ordre. On n'a jamais dit que c'était le président. Oui. Mais personne n'est jamais venu dire à la télé ou à la radio que c'était le président qui a donné le mot d'ordre. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre, le président et le président du Conseil supérieur de la magistrature. N'empêche. Il n'est pas le ministre de la Justice. Mais rien ne nous dit également que les poursuites judiciaires sont enclenchées par le ministre de la Justice, le ministère de la Justice. Mais je crois, il faut qu'on soit, il faut reconnaître aussi ces victoires-là au Premier ministre. Ce sont des victoires peut-être, mais dans le concret, il y a que c'est pas une goutte d'eau qui va faire dans un océan ou bien un grain de sable qui va changer le fait que l'océan est grand et vaste et qu'il soit en mesure de pouvoir faire en sorte qu'on arrive à une situation qui pourrait donner un bénéfice du doute à la politique que pourrait mener Julien Encore Bekale. La situation, elle est là. Les populations ont du mal à se loger. Les populations ont du mal à se soigner. L'éducation est en lambeaux. Le Premier ministre n'a pas pu régler tous ces problèmes parce qu'il se rendait compte les infrastructures, il n'y avait pas l'argent et il cherchait où était l'argent. Il a découvert que l'argent était détourné par certaines de ses C'est pas ce qu'il a dit. Par qui? C'est pas ce qu'il a dit. L'argent était détourné par qui? Je n'ai pas dit que le Premier ministre a dit ça. L'argent était détourné par qui? Excuse-moi, l'argent était détourné par qui? Mais laisse-moi répondre. Tu comprends une question, non? Oui. Laisse-moi répondre. Le Premier ministre a déclaré sa politique générale en février. L'argent j'ai posé la même question. L'argent a été détourné par qui? Laissez-moi parler, c'est comment? L'argent a été détourné par qui? Il déclare sa politique générale en février. Il veut commencer à travailler. Il se rend compte qu'il n'y a pas l'argent. Donc, comme il ne peut pas travailler, il va donc s'accentuer sur où est passé l'argent et comment faire pour retrouver les gens qui ont fait en sorte qu'on ne trouve pas l'argent. Donc, il lance des enquêtes en sourdine. En l'absence du chef de l'État, il lance des enquêtes en sourdine. Il active le ministère de la Justice. On rattrape les coupables. On retrouve où est passé l'argent. Maintenant, il demande, donnez-moi maintenant la confiance. J'ai rattrapé les coupables. J'ai retrouvé le pognon. Là, maintenant où je parle là, je vais travailler. Nous sommes en train de jouer au chat et à la souris. Oui. C'est qui le chat? C'est toi. C'est qui la souris? C'est moi. L'argent avait été détourné par qui? Par ses ministres. Merci beaucoup. Mais il les a rattrapés. Non, n'allons plus loin. Mosley, lorsqu'on lit le communiqué
Non, c'est pas le communiqué final du Conseil des ministres. Il y a une sorte de réunion que le président fait quand on nomme les nouveaux ministres. Comment on appelle ça? Le remaniement. Voilà, le remaniement ministériel. On dit souvent, sur proposition du Premier ministre. sont nommés. Bien sûr. Donc, l'argent a été détourné par des gens. Est-ce qu'on peut être d'accord que là, on peut lui en vouloir aussi du choix des castings? Est-ce que tu peux nous laisser ça? Mais il a correctifié, il a corrigé le tir. Est-ce que tu peux nous laisser ça quand même? Il a choisi des gars dans son gouvernement. Il a choisi des gars dans son gouvernement. Il s'est rendu compte que ces gars n'étaient pas les bons gars pour gérer les problèmes des Gabonais. Ben, il les a envoyés au Niouf. Et il continue à les envoyer au Niouf, le Premier ministre. C'est un point important qu'il faut reconnaître, que le Premier ministre a su déceler dans son équipe qui étaient les mauvaises patates. Et maintenant qu'il les a... sortir du panier. Pour les sortir du panier. Maintenant qu'il les a retrouvés, on peut lui accorder la confiance parce qu'on sait que là où il part là, il est avec une bonne équipe et il va faire un bon travail. Possible. Mais là n'est pas... Les Gabonais sont d'accord sur... On comprend les Gabonais. Les Gabonais sont d'accord sur une seule chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a que les politiques sont aphones par rapport à leurs problèmes. Quand on regarde comment la majorité présidentielle a accordé la confiance au Premier ministre, majorité parlementaire. Oui, majorité parlementaire. Donc, ça ne traduit qu'une seule chose. Le PDG et ses alliés ne tiennent pas compte des problèmes, des réalités des populations. N'écoutent même pas leur population. Ça, là, tu ne peux pas dire ça. N'écoutent même pas leur population parce que là, après 11 mois d'une situation qui n'était pas de nature à pouvoir rassurer, après 11 mois d'une politique de on essaye, parce qu'on est un système d'essai qui n'a pas marché, je ne vois pas comment, moi, quand on regarde un tout petit peu la physionomie actuelle du pays, je ne sais pas comment le gouvernement va faire pour pouvoir faire en sorte que Julien Nkoroboka soit la clé qui permettrait à ce qu'il y ait une concrétisation réelle des engagements pris par le chef de l'État après 11 mois d'échec. Est-ce que, à la lumière de ce que tu dis, est-ce qu'on ne peut pas aussi lire qu'il n'avait pas l'étoffe à ce moment-là? Est-ce qu'on ne peut pas croire que les 11 derniers mois, il n'était pas suffisamment engagé à pouvoir travailler pour les Gabonais? Est-ce qu'il répondait à un autre agenda que celui du chef de l'État? Parce que si on s'en tient à ce que tu dis, on pourrait croire que les 11 mois qu'il a passé, parce qu'il était en compagnie, on l'a vu également dans les balades, lors de la tournée de Brice Akuchalianga, pratiquement dans toutes les étapes. Est-ce qu'on veut nous faire croire que à ce moment-là, il n'avait pas les coudées franches et que désormais, il aura les coudées franches pour pouvoir réellement impulser une nouvelle dynamique au sein du gouvernement? Parce que s'il te plaît, parce que ceux qui sont revenus ont déjà été au gouvernement. On peut quand même, sur un certain plan, demander si ces personnes-là méritent quand même d'être là. Parce que jusque-là, on n'a pas les résultats escomptés. Depuis 2016, nous sommes dans un système d'essai. Il n'y a plus jamais. Pas jamais. Oui, j'ai voulu dire jamais. Il n'y a plus eu d'investissement réel de la part de l'État. On a quand même vu, quoi qu'on puisse dire. Tu restes dans le passé. Non, je ne reste. Mais c'est le passé qui permet de décider de l'avenir. Comment on va aller dans l'avenir alors qu'on ignore le passé? C'est pourquoi on enseigne l'histoire. Je suis en train de te dire qu'il y a eu mais l'histoire nous enseigne que Julien Nkoroboka a passé 11 mois à virevolter à la tête du gouvernement et les populations estiment qu'il n'avait pas. On ne devait plus lui accorder la confiance qu'il a eu. Non, ça c'est pas les populations. Si. Parce que les députés. Dans l'opinion aujourd'hui, si tu vas faire des débats, si tu discutes. Les députés sont les représentants de la population. Mais les députés eux-mêmes ont souligné qu'il a échoué. Mais ils lui ont accordé une confiance parce qu'ils ont compris les fondements de ces problèmes qui sont arrivés pendant les 11 derniers mois. Mais ces fondements ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. Mais ça, c'est ce que tu dis. C'est pas ce que je dis, c'est ce qui se lit. C'est ce qui se lit et ce qui se traduit à travers leur vote. Que le Premier ministre a eu des gros soucis en ce qui concerne certains membres de son gouvernement qui ont été victimes qui ont été responsables et coupables de malversations financières. S'il vous plaît, donc c'est certains membres
le leader a fait quand même 21 jours. Donc, je ne crois pas que c'est en 21 jours qu'il a eu l'impossibilité de pouvoir gouverner le Gabon. Mais ce qui est sûr, c'est que... Quels sont les points... Je vais te poser une question. Oui. Quels sont les points positifs d'après toi? Parce qu'il ne faut pas faire l'analyse... Les points positifs... Il ne faut pas faire l'analyse émotionnelle. Non, on ne fait pas l'analyse émotionnelle. Voilà. Quels sont les points positifs qu'ont relevé certains députés pour lui accorder encore une confiance? De façon générale, les seuls points positifs, même là dire les points, c'est exagéré. La situation qui est celle du PDG, notamment qui a eu un vote massif puisque le PDG est majoritaire, c'est qu'il a eu bénéficié de la confiance du chef de l'État et en cette qualité-là, ils ne peuvent que lui accorder leur suffrage. Si le boss dit que c'est OK, Voilà, donc je crois que c'est le seul point positif. Parce que c'est Ali Bongo qui est le maître des horloges en ce qui concerne le métronome en termes de politique au Gabon. S'il a décidé de lui faire confiance, je crois que le PDG, qui n'est pas souvent là pour parler des vraies questions qui concernent les Gabonais, n'a fait que s'aligner sur la décision du chef de l'État de reconduire le Premier ministre chef du gouvernement. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, les populations dans leur majorité estime que ce vote de confiance ne se méritait pas parce que après 11 mois, Julien Korbokal n'a pas réussi à convaincre en gérant le deuxième siège de l'exécutif. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Mosley revenait donc sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Julien Korbokal. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Voici René Ruth avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour. Da Fresh Morning.